Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. Hey salut, comment tu vas? Ça fait hyper longtemps que je n'ai pas filmé, que j'ai pas pris la caméra face cam comme ça, tu vois, pour te parler. Là tu viens d'avoir 3 semaines à peu près, je crois, de vlog Disney, et ça c'est la dernière vidéo, on va dire, où je vais te parler, la dernière pour l'instant, où je vais te parler effectivement de ce voyage que j'ai adoré, de ce retour à la maison, comme je n'ai cessé de le dire. Voilà, c'est fini. Dans cette vidéo tu vas trouver, enfin je vais te parler de mes achats, en deuxième partie je crois, et des petites anecdotes par rapport à mon séjour, des petits secrets, etc. Avant toute chose, je t'invite à commenter cette vidéo, à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est gratuit, c'est important, ça fait plaisir. Qui ne voudrait pas me faire plaisir? Tout ça, tout ça. Autre chose, je te laisse me rejoindre sur Instagram. Je te mets mon Instagram, hop, juste là, les addictions by N. Rien de plus simple, tu me diras. Et une dernière chose, dis-moi dans les commentaires si jamais tu es intéressé, pas tout de suite, mais dans le futur, pour que je fasse une vidéo genre les secrets de Disneyland, tu vois, les secrets de Disneyland Paris, etc. Si jamais ça t'intéresse, eh ben je la ferai. Si ça ne t'intéresse pas, eh bien je ne la ferai pas. Mais par contre, je pourrais éventuellement te parler de tout ça aussi dans un futur vlog à Disney, genre l'année prochaine. Je t'ai dit que j'y retournerai l'année prochaine. Du coup, on va commencer tout de suite par effectivement les petites anecdotes, des petites choses que j'ai oublié de te dire pendant le vlog, etc. Si tu veux retrouver les vlogs, c'est dans la playlist Back Home, je crois que c'est comme ça, ou Disney, enfin bref, dans la playlist ici. Installe-toi, je suis très content de te revoir, de te reparler, et puis bah let's go, c'est parti. La première des choses dont j'avais envie de te parler, ce sont les aléas de vlogger. Je t'en parle souvent, par exemple quand j'étais à Barcelone, etc. C'est vrai que moi je veux tellement en fait te faire partager mes expériences, mes voyages, etc. avec toi, les moments que j'aime, que j'adore, que du coup effectivement, voilà, il faut penser à vlogger, il faut penser à voir pour toi-même, tu vois. Bon, c'est les aléas du vlog. Par contre, ce que j'ai trouvé très drôle pendant le montage, c'est décousu, hein, mais on s'en fiche. Ce que j'ai trouvé très drôle pendant le montage de mes 3 vlogs, et j'avais pas vu en filmant comme ça directement dans le parc, c'est le nombre de personnes qui font coucou à la caméra. Enfin, ça m'a fait trop rire. Dis-moi toi en commentaire si tu les as vus, mais dans les 3 vlogs, il y en a des gens qui passent, qui font coucou, des signes comme ça, tu vois. J'ai trouvé ça vraiment trop chouette. Les aléas entre guillemets du vlog, personne ne m'oblige, hein, mais c'est vrai que c'est pour ça que j'ai pas forcément tout vlogué, j'ai aussi beaucoup profité pour moi, tu comprendras, c'est normal. Ensuite, évidemment, il y a quelque chose qui est énormément revenu dans les commentaires, mais même si c'était pas revenu dans les commentaires, de toute façon, je t'en aurais parlé. On parle évidemment du prix du séjour. Alors, très honnêtement, c'est pas que je ne veux pas te dire combien j'ai payé, mais clairement, je ne m'en souviens plus. Il me semble, je vais pas dire de bêtises, que c'était... ouais, peut-être 800, entre 600 et 800 euros, je crois, pour le parc pour les 3 jours, parce que nous on a pris 3 jours du coup. J'avais peur que ça fasse beaucoup, mais en fait pas du tout. Je te réexplique normalement après pourquoi pas du tout, trop. Mais ouais, il me semble que c'était aux alentours de 800, mais je suis pas sûr. Si je retrouve et si j'ai pas la flemme au montage, je te mettrai le montant ici. C'est ce que on a payé nous pour les 3 premiers jours d'août, donc bon, c'est un petit peu aussi la haute saison quoi, tu vois. Les prix à Disney ne sont pas toujours ce que j'ai payé. Tu as la basse saison, la moyenne saison, la haute saison. Et d'autre part, par rapport au prix, oui c'est cher, effectivement. Après, on sait ce qu'on paye. Après, on est d'accord que niveau restauration, les bouteilles d'eau, machin, les boutiques, c'est cher. Par contre, là, si vraiment enfin moi je vois comme ça. Si je te parle vraiment que de l'entrée dans les parcs, et ben finalement je trouve pas ça si cher. Je m'explique. Attention, je m'explique. Quand tu regardes déjà la propreté des lieux, c'est genre hyper propre. Quand tu regardes le nombre d'attractions, quand tu regardes comment c'est entretenu, quand tu regardes par exemple les spectacles, les danseurs, quand tu regardes les feux d'artifice, tous les choses pyrotechniques, etc. qu'il y a dans le parc, quand tu regardes les costumes, quand tu regardes toutes les personnes qui travaillent, et bah voilà, je veux dire, c'est, tu vois. Enfin, moi c'est comme ça que je le ressens, attention, hein, je ne dis rien, mais c'est vrai que oui, c'est cher, il y a énormément de personnes qui économisent pendant des mois, voire des années pour s'offrir leur séjour à Disney. Nous, on a mis de côté pendant quelques mois effectivement aussi, mais c'est cher, mais dans un autre sens, comme je l'ai dit quand j'étais sur le parc à mon mec, en fait je comprends effectivement pourquoi c'est cher, même si ils ont quand même profiter de l'après-pandémie pour augmenter un petit peu les tarifs, mais ça, j'ai envie de te dire, c'est pas propre à Disney, absolument tout le monde le fait dans le commerce. C'est pas bien, c'est pas très bien, on n'apprécie pas. Je te parlais à l'instant de la saison, des saisons, donc la haute saison, la basse saison, etc.
un conseil, enfin un conseil pour deux choses, n'y va pas au mois d'août. No, no way, no way, no way, no way. Le monde. D'un côté, c'est hyper bien pour le parc et le tourisme en général, parce que ça veut dire que les gens recommencent à vouloir vivre, etc. Français et européens, c'est énormément d'étrangers aussi. Beaucoup d'anglais, beaucoup d'espagnols, italiens aussi, beaucoup de clientèle du Golfe, donc Émirats Arabes Unis, etc. Ils ont les moyens. Ça c'était un peu un cliché quand même ce que je viens de faire. Non mais effectivement beaucoup de touristes, beaucoup d'étrangers. Beaucoup de monde, beaucoup d'enfants, c'est logique à un moment donné. Mais tu cumules le monde et la chaleur parce qu'il faisait, le premier jour tu as pu voir dans les vlogs, il faisait un peu gris et franchement il faisait bon. Genre il faisait chaud mais bon. Mais alors le mardi et le mercredi, les files d'attente à l'extérieur c'était intenable. Donc voilà, petit aléa, ce qui ne m'a pas empêché de surkiffer ce séjour et d'avoir déjà envie d'y retourner même avant d'y être parti. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pris des petites notes quand même pour savoir un petit peu qu'est-ce que je te disais. Ouais non mais la météo, je l'ai noté 3 fois, je pense que ça m'a perturbé. Alors il valait mieux qu'il fasse trop chaud qu'il pleuve parce que c'est hyper désagréable quand il pleut quand même. Mais trop de chaleur tue la chaleur quoi. Je te mettrai, si j'y pense, au montage ici ou peut-être en barre de description, les dates du show Dream and Shine Brighter. Tu sais que c'est enfin tu sais, tu as vu mes vlogs, pardon, tu as vu mes stories, j'en parlais même souvent avant d'y aller. Ce show, waouh! Les danseurs ne passeront jamais par cette vidéo, mais si jamais quelqu'un les connaît et les voit, et voit ma vidéo et peut leur envoyer tout mon love et tout mon respect, c'est juste amazing. J'adore ce show. Je te l'ai montré dans mon vlog 2, il me semble. Et du coup, cette célébration, donc c'est pour les 30 ans du parc. Ce spectacle, j'allais dire petit spectacle, non. Ce grand spectacle, ce grand show pour les 30 ans du parc a commencé début mars. Il s'arrêtera le 30 septembre et il reprendra début janvier. Il s'arrête le 30 septembre tout simplement parce que dès début octobre commence... Non, dès même mi-octobre commence à Disneyland la saison d'Halloween jusqu'à mi-novembre pour ensuite faire la saison de Noël. Et alors je ne sais pas s'ils veulent pas cumuler les événements ou si c'est juste pour des considérations météorologiques. Peut-être, en tout cas, sache que si jamais tu as prévu d'aller sur le parc pour voir particulièrement ce show, et ben le 30 septembre il s'arrête jusqu'à début janvier. Bah non, bah c'est pas la météo du coup, parce qu'en janvier il est pas censé faire beau aussi. Next, les attractions à sensations, on en parle ou pas? Pas forcément des attractions à sensations, mais des files d'attente. Je m'explique, il nous est arrivé un truc, je t'en ai pas parlé en vlog, je crois pas, non il me semble pas. On était dans la file d'attente de Space Mountain, mais dans la file d'attente Single Rider. Donc tu sais, si tu as suivi mes vlogs, tu as la file d'attente normale et tu as la Single Rider, qui veut dire qu'en fait toi tu bouches les trous. Tu vois, c'est souvent il y a 4 places ou 2 places dans les attractions et il y a des personnes qui attendent seules ou des personnes en groupe de 3, tu vois. Donc il y a automatiquement un siège de libre. Bref, Single Rider, ça te permet de fluidifier la file d'attente et de prendre la place libre du coup. Donc nous étions dans cette file d'attente là, n'est-ce pas? Jusqu'à là, tu me suis, tout va bien. Et on attendait et on était comme ça sur la rambarde, etc. Et là, on voit un train donc de Space Mountain, donc arriver, les gens descendent, le train repart vide. Ok. Un autre arrive vide avec tous les harnais couchés, donc les harnais genre comme s'il y avait quelqu'un, tu vois. Sauf un, le harnais était debout. Ah, ok. Et là tu vois tous les cast members. Les cast members ce sont les personnes qui travaillent pour Disneyland. Donc les cast members, tu vois tous les cast members de Space Mountain commençaient pas un petit peu à s'engueuler, mais tu sentais le stress un petit peu. Tu sentais le stress. Ah mais pourquoi vous les faites passer là? Mais c'est de l'autre côté. Mais non mais ça va pas. Mais attends, fais-le partir comme ça. Mets le scotch de... Moi j'étais là. Enfin mets les bandes, parce qu'en fait ils ont des bandes à mettre sur je pense les choses qui vont pas, ou bref j'ai pas tout compris. Et toi, t'es là comme ça, t'es ok, donc je vais faire cette attraction-là dans 3 minutes. Non. Non, même. Non. Et tu vois enfin, ce que je voulais dire en fait, c'est que effectivement pour eux, ils sont dans leur bulle, mais d'un point de vue guest, parce qu'on nous appelle les guests, les gens qui vont à Disneyland, effectivement tu dis, les gars, vous pourrez éviter de nous communiquer votre détresse et votre angoisse, parce que nous on est genre angoissés, tu vois. Bref, petite anecdote qui nous a fait très rire, je l'explique très mal, mais sur le moment c'était très drôle. Une autre anecdote, 2 autres anecdotes, on va dire, que j'ai trouvé genre hyper fun. D'ailleurs, elles sont juste derrière, je sais pas si tu les vois là. Est-ce que je les mets? Non, tu m'as assez vu avec mes... Bref, je te parle de mes ears qui sont juste ici. Donc, je les avais achetés sur Disney Store juste avant mon séjour au parc, parce que je ne savais pas s'il y avait encore dans le parc la collection Pride, et je voulais absolument que mes premières ears soient issues de la collection Pride. Je les ai achetés avant.
Moi tout content, je les ai portés pendant les 3 jours, j'étais à fond, j'ai même oublié à un moment donné que je les avais. Dans les attractions c'est un peu embêtant parce que du coup tu t'en aperçois, faut les enlever et tout. Bref, sans te mentir, pendant 3 jours, je crois, mais vraiment, je les ai pas comptés, mais je me suis fait arrêter une vingtaine de fois par d'autres visiteurs, d'autres guests, qui me tapaient sur l'épaule ou alors qui me faisaient comme ça dans les files d'attente, etc. Plusieurs m'ont demandé, oh, I love your heels, where did you buy it? Yeah, je sais. En fait, effectivement, elles ont fait sensation de ouf. Et le premier soir, on a été faire du shopping parce qu'on n'avait pas encore accès au parc. Mais ça, tu l'as vu dans le vlog, on était dans le Disney Village. Et effectivement, il y avait encore de la collection Pride, mais il n'y avait pas du tout ces oreilles. Alors, peut-être étaient-elles vendues que sur le site, c'est possible. Mais du coup, effectivement, tout le monde me demandait si je les avais chopées dans le parc, où je les avais. Et elles ont fait sensation de ouf. Mais sans mentir, il y a au moins une vingtaine de personnes qui m'ont fait signe comme ça, etc. Et sur ces 20 personnes, bien 10, 12, une bonne douzaine en tout cas, qui m'ont demandé où je les avais achetées, si c'était moi qui les avais faites, que j'avais trop de chance, si elles venaient des USA, etc. Enfin bref, j'étais un petit peu la mascotte. Oui, non, pas du tout. C'est moi qui m'envoie des fleurs tout seul. Mais ça m'a touché, ça m'a trop fait plaisir. Et c'est une des raisons pour laquelle Disney, c'est extrêmement bête ce que je vais dire, mais Disney est extrêmement cher à mon cœur. Parce que tu vois, c'est quand même le Rainbow Flag. Peut-être que tout le monde n'a pas compris la signification, mais c'est un des endroits sur cette terre où j'ai absolument aucune peur, même si dans la vie de tous les jours je n'ai pas peur, mais encore moins là-bas d'être tout simplement moi-même. Et c'était la folie, clairement. Je te montre dans... Ah mais non, mais je crois que je t'en ai parlé dans la suite de la vidéo, il me semble. Oui, parce que la suite de la vidéo, je l'ai déjà tournée il y a 3 semaines, en rentrant de Disney en fait. Bref, voilà, donc les oreilles, grand succès. Elles ont eu grand succès, je préfère te dire. Si j'avais voulu me faire des thunes, je les aurais vendues, hein, clairement. Mais non, je les garde, c'est mes premières. Pas les seules, pas les dernières non plus, mais elles sont toutes particulières et j'étais un petit peu la star. En parlant de Ears, justement, je les avais un soir pour aller au resto, bah tous les soirs. Et j'avais également les... Ils sont là aussi, tu vois, juste là. Ici, les espèces de colliers, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, voilà. Et on était donc avec Tia, dont tu as fait la connaissance dans mon vlog de la semaine dernière. Mabi, si tu passes par là, je t'embrasse. Et donc, du coup, on était au Rainforest Café. Et à la fin du repas, le serveur arrive pour nous donner l'addition, enfin on demande l'addition, et il nous dit vous avez vos cartes de cast member? Hein? De quoi tu parles? Bah oui, vous avez les cartes pour la réduction cast member. Ah mais on travaille pas là en fait. et ça, YouTube, crois-moi. Tu sais, je suis un peu marseillais moi quand même, d'un truc comme ça, j'en fais un truc comme ça, tu vois. Mais c'est genre le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait. Genre, je travaille à Disney. Je travaille chez Disney. J'aimerais trop, je kifferais trop. Certes, j'en ai un petit peu parlé sur Instagram. Ça ne se fera jamais parce que je ne quitterai jamais l'endroit où je suis. Faut jamais dire jamais. Mais ouais, c'est... Je te cache pas qu'il y a quand même une partie dans ma tête, tu vois, qui y pense. Ça n'arrivera pas, mais qui y pense. Et rien que le fait que le mec au resto me dise bah donne-moi ta carte de cast member, genre, tu vois. Ah, j'étais là, yeah baby, I'm ready for the ride. Ah, c'est con, mais j'étais trop content. Voilà, ça c'était la petite anecdote, les petites anecdotes sur les oreilles et mon fanatisme un petit peu pour cet endroit le plus beau de l'univers. Non, j'exagère pas du tout, pas du tout. Pourquoi tu dis ça? Arrête, t'es désagréable comme ça. Comme tu as pu voir dans le vlog, on a fait quasiment toutes les attractions qui étaient soit ouvertes, soit possibles de faire malgré les files d'attente. Il y a Peter Pan qu'on n'a pas fait dans Fantasyland parce que trop de files d'attente, les tasses on les a pas fait, la Labyrinthe d'Alice on n'a pas fait, finalement on n'a pas tout fait, donc je te dis de la merde. Mais je voulais te parler d'une attraction en particulier. Si jamais, voilà, il y a un conseil à te donner, tu peux éviter de la faire. Genre vraiment, ça sert à rien. À la limite, ouais, vraiment pour les enfants, mais s'il y a plus de 20 minutes d'attente, fais-la pas. Il s'agit de Pinocchio. La plus grosse arnaque du siècle. Vraiment. Moi, je l'avais faite en 92, je crois, quand j'y suis allée la première fois, l'année de l'ouverture avec mes grands-parents et mon petit frère. J'ai dû la refaire 1 ou 2 fois après avec d'autres personnes ou en famille également. Dans mes souvenirs, c'était pas ça du tout. Pourtant, elle n'a pas changé. Mais non, c'était archi nul. Non. Donc, ne fais pas Pinocchio. Petit tips, petit conseil. Toutes les autres, j'ai rien de négatif à dire. Sauf celle dans le studio là qui fait comme ça là, non. C'est la seule que je peux pas faire parce que je meurs. Mais Pinocchio, non, pas. Des petites anecdotes sur le parc, je vais t'en citer une, deux...
2, 3, 4 anecdotes sur le parc, il me semble. Attends, parce que j'ai pris un peu des notes partout. Oui, 4 anecdotes sur le parc. Es-tu prêt? C'est parti, on y va. Attention, on fait une interro après. Non, ça c'est pour faire un clin d'œil à Mathieu et Damien de Deux gars et un chien. D'ailleurs, je te reparle de très très vite. Pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après sûrement. Reste connecté, les pimpins ont bientôt terminé leurs vacances. Je vais enfin te présenter la collection Trésor des Pirates que j'ai reçue. Je te fais aussi une photo sur Instagram que je te posterai cette semaine-là maintenant où je te parle. Mais je te prépare une petite vidéo. Bref, je t'en dis pas plus. Continuons. Déjà, est-ce que tu sais que Disney, donc Walt Disney et l'empire Disney a des origines françaises? Le sais-tu? Et tu vas me demander pourquoi? Comment est-ce possible? Ce n'est pas no way. Je ne te crois pas. Eh bien si, cher ami. Les ancêtres de Walt Disney venaient de Normandie. Très exactement, attention, de la commune d'Isigny. D'-I-2-S-I-G-N-Y. Ou d'Isigny. Il y a un S, je sais plus. Enfin bref, d'Isigny. Je crois 2 S. Comme le beurre. En fait. Voilà, clairement, tu sais que tu as dans les restaurants le beurre d'Isigny. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Pas du tout. Mais si, enfin, Disney, d'Isigny. C'est-à-dire que quand ils sont arrivés aux États-Unis, effectivement, à l'époque, a priori, il n'y avait pas forcément de nom de famille, mais le nom de famille reflétait soit tu habitais une grande rue, soit tu étais grand, soit tu étais petit, tu étais BG. Et donc, quand cette famille est arrivée aux États-Unis, le nom de famille, c'était d'Isigny, donc de Isigny. Tu comprends? Donc, en anglais, d'Isigny, Disney, tu vois? Donc, Disney, parce que nous on dit Disney, mais en vrai c'est Disney. Voilà, c'était la petite anecdote linguistique de cette vidéo. Donc, on est chauvin, Disney, c'est la France, voilà. Une autre anecdote par rapport à la France et au parc, qui est quand même le parc français le plus beau. J'en ai pas visité d'autres, mais je sais, de source sûre, que c'est vraiment le parc le plus beau de tout l'empire des parcs Disney. Il y a plein de références à l'architecture française et aux régions françaises dans le parc. Mais une en particulier sur le monument que j'ai le plus photographié pendant ces 3 jours, et je pense qu'il est peut-être le monument le plus photographié quand tu vas à Disney, c'est le château de la Belle au Bois dormant. Tu vas me dire, ouais, château de la Loire, la Renaissance, tout ça, peut-être, oui, certainement. Certes, il y a eu des inspirations. D'ailleurs, l'inspiration principale de ce château est le Mont Saint-Michel. Donc, pas vraiment un château, mais une structure. Mais bon, parce que tu vois facilement comment c'est. Si j'y pense, je mettrai des photos là pour que tu vois ce que je veux dire. Si tu regardes bien, j'essaierai de te faire un zoom sur une de mes photos, mais sur une des tourelles, les tours dorées, il me semble, sur le toit de la tour, tu retrouves des petites boules. En fait, tu discernes des petites boules, tu dis c'est des sculptures, etc. Eh bien non, cher ami, c'est un hommage à la Bourgogne, car ce sont des escargots. J'essaye de te mettre une photo là. Tu vois qu'en fait, sur le toit de la tour, effectivement, ce sont des petits escargots. Petit clin d'œil, effectivement, à la région Bourgogne, et grand clin d'œil à la France, qui est un des pays les plus beaux du monde aussi. Il faut dire ce qui est. Hein. Je suis désolé si tu me regardes et que tu es d'un autre pays, d'une autre contrée, c'est beau chez toi aussi, pas de souci. Mais la France quand même. Hein. Et enfin, je te parlais tout à l'heure de l'entretien du parc. L'entretien donc des espaces verts, l'entretien des façades, l'entretien des attractions, l'entretien global. Mais on va s'attarder surtout sur les espaces verts. Pourquoi, tu me diras? Parce qu'en fait, j'ai un petit secret. Au-delà du fait que, effectivement, c'est magnifique, il y a énormément de jardiniers qui travaillent, qui font les taupières, les Mickey avec les fleurs, etc., qui changent toutes les saisons et régulièrement au gré des événements du parc. Sais-tu quel endroit est le plus entretenu du parc? Je te laisse encore une fois quelques secondes pour réfléchir. T'as réfléchi? C'est bon? Eh ben, contre toute attente, et je suis sûr que tu n'y pensais archi pas, l'endroit le plus entretenu en espace vert du parc est le parc de la Maison Hantée, le jardin de la Maison Hantée. Mais tu dois te dire, mais c'est abandonné, c'est hanté, il n'y a pas besoin justement que d'entretenir l'histoire. Eh bien si, justement, il faut tellement que ce soit parfait et naturel que c'est l'endroit qui demande le plus d'organisation et le plus d'entretien pour couper vraiment ce qui dépasse trop ou ce qui gênerait dans la file d'attente, mais ça c'est un détail. Mais c'est un bazar entretenu, un petit peu comme tu vois derrière moi si jamais. Toutes ces anecdotes là, je les sais tout simplement parce que certaines je les ai vécues moi-même et remarquées moi-même, mais sinon j'ai évidemment ma bible en ce qui concerne Disney et les découvertes, vraiment les anecdotes, etc. Je te parle évidemment de la chaîne de Maureen, de Hello Maureen, donc je te mettrai de toute façon le lien de sa chaîne en barre de description de cette vidéo, et c'est un personnage que j'adore suivre et qui m'apprend énormément de choses, et ses vidéos sont juste des pépites si tu aimes un petit peu l'univers Disney. Voilà pour cette anecdote.
Et enfin, pour terminer, je ne pouvais ne pas te parler d'une des attractions qu'on a fait le plus avec Indiana Jones et Star Tours. Il s'agit évidemment de la Tour de la Terreur, donc The Twilight Zone, The Hollywood Tower Hotel. C'est dans Disney Village. Tu dois savoir de quoi je te parle. Si j'y pense au montage, je te mettrai une photo là. Je voulais juste te parler un petit peu de l'attraction pour que tu comprennes un petit peu comment elle fonctionne. L'histoire c'est très simple, tu es dans un hôtel à Hollywood en 1929 il me semble. Une nuit d'orage, tout ce qu'il y a de plus banal et classique, tu montes dans l'ascenseur et là, bim, la foudre tombe sur l'hôtel. C'est quand même ballot l'histoire. Évidemment quand t'es dans l'ascenseur t'es pas très sécure, et bah t'es envoyé directement en 4e dimension, dans la Twilight Zone, voilà, la zone de l'ombre où tout est possible. En gros, effectivement, tu montes dans une nacelle, donc tu es assis, hein, quand même, attention, t'as la petite ceinture, etc. Tu as peut-être vu sur les images, non, je ne savais pas filmer, mais tu dois connaître. En fait, bah, tu montes, et puis il y a un petit film devant toi, une petite gamine qui dit qu'elle était dans l'ascenseur, que tu n'aurais pas dû monter, et tu tombes. Tu tombes, genre, tu tombes. Tu tombes très très vite, j'insiste vraiment sur ce tomber. Parce qu'en fait, cher ami, non, c'est faux, tu ne tombes pas. Tu vas même plus vite que si tu tombais. Comment est-ce possible? Eh bien, Nico va t'expliquer. En vrai, alors je ne sais pas comment s'appelle cette technologie, mais tu sais, un ascenseur, il est tiré. Tu as un câble en haut et en bas, et en fait, l'ascenseur est tiré vers le haut, d'accord? Eh bien, sache que, en fait, tu as l'impression que c'est une chute libre, alors qu'en fait, pas du tout. C'est le fil du bas, en fait, qui va tirer la nacelle, mais plus rapidement que la vitesse de la gravité, en fait. Comment? Oui, c'est pas français, mais t'as compris. J'aurais dû écrire cette partie-là pour bien parler comme il faut. Mais en fait, c'est un objet qui va tomber, il a une certaine vitesse, et bah là, le fil qui tire la nacelle va tirer plus vite que la gravité. C'est pour ça que tu as l'impression un petit peu de décoller quand tu es dans cette nacelle-là, dans cette attraction-là. Pour la petite anecdote, dis donc, il y a des anecdotes dans cette vidéo. La première fois que je l'ai fait, j'avais une petite... ma sacoche Vuitton, en fait, tu sais, les toutes petites sacoches Vuitton que tu mets en bandoulière, mais c'était vieux, hein, c'est bien, il y a bien 15 ans. Et du coup, bah, je l'avais mise comme ça. Là. Et bah, je te jure que quand on est tombé, j'ai vu ma sacoche faire comme ça. Et bah, elle m'a assommé. J'ai eu un bleu pendant une semaine à cause de ma sacoche Vuitton et de la chute. Voilà. Je ne sais pas comment s'appelle cette technologie, ce système de faire, etc. Si j'y pense, encore une fois, si j'ai le temps, je te mettrai ça ici à l'écrit pour que tu saches. Mais voilà, si jamais je te divulguais un petit secret de l'attraction, c'est qu'en fait, c'est tiré par le bas. Une dernière chose sur les attractions, c'est vraiment une expérience à part entière. C'est les files d'attente qui sont parfois thématisées avec effectivement de la musique, avec une ambiance, avec un décor qui fait vraiment toute l'ambiance de l'attraction. Et les files d'attente sont pour moi parfois très très longues, voire trop longues, mais elles font vraiment partie de l'attraction et de l'univers et de l'expérience du parc. Mais je suis pas sûr que dans d'autres parcs, comme par exemple Astérix, etc., les files d'attente soient aussi thématisées et l'univers soit aussi immersif qu'à Disney. Je ne crois pas. Voilà, cette partie est finie. Je te laisse avec la suite de la vidéo qui sera du coup le haul de mes achats que j'ai fait à Disney et à Val d'Europe. J'espère en tout cas que tu es toujours là, que tu me regardes toujours, que tu passes un bon moment et je te retrouve pour la conclusion de cette vidéo. C'est parti. On est mardi 9 août, je tourne cette partie un petit peu avant de te tourner le feedback que je vais donner des cadeaux à mes collègues demain et du coup je me devais de te tourner cette partie ce soir. Ce soir d'ailleurs est sorti mon premier vlog, donc de mes 3 vlogs à Disney. Donc cette première partie va être consacrée à ce que j'ai acheté pour moi, oui, parce que j'ai fait un peu de shopping, à ce que j'ai ramené en souvenir et également aux petits achats que j'ai fait le dernier jour au Val d'Europe le jeudi, juste avant de reprendre le train pour Genève. Il est 22h30 passé, il fait une chaleur de bip. Voilà, ça se voit un peu, la journée a été un petit peu... Voilà. J'ai refait mes ongles aujourd'hui, je t'en parle tout de suite parce que je crois que ça va être la première fois que tu vas me voir avec cette configuration d'ongles. Donc encore une fois chez Elena, ma prothésiste ongulaire préférée, mon nail artist préféré. Donc on a fait quelque chose... Bon là c'est un flamant rose, ça se voit pas très bien, mais de très fruité, tu vois, je trouve ça juste magnifique. Alors moi qui, il y a quelques semaines... et tenté l'expérience pour la première fois avec ma manucure pour le mois de juin, avec le FCK, je sais pas si tu te souviens sur ce doigt là par exemple, je voulais quelque chose de sobre, etc. Ah bah là on est parti dans de la couleur et franchement j'adore, je kiffe et c'est parti pour durer je pense, ces petits craquages, non mais franchement c'est trop beau. Je m'en vais donc te présenter les achats que j'ai fait pour moi et à offrir. Je me suis fait un petit thé dans ma tasse Disneyland Paris qui vient de chez Starbucks. Malheureusement je voulais m'acheter la tasse, la même mais pour les 30 ans. Je voulais aussi, spoiler alert, en acheter une pour Marie parce qu'elle m'a dit qu'elle la cherchait aussi et pour d'autres personnes éventuellement, mais bah elle n'existe plus ou alors le Starbucks dans Disney Village m'ont dit qu'ils avaient énormément de mal à la recevoir. Donc cheers quand même, santé.
Petit héros, il bosse parce qu'à cette heure-ci, si je bois un thé, je dors pas avant 6h du matin et vu que je dois me lever à 7h, c'est compliqué. On y va, c'est bon Nicolas? C'est parti. On commence tout de suite avec quelque chose que tu as vu pas mal de fois dans mes vlogs et que tu peux voir là. Donc ce sont mes ears. Voilà, j'aime beaucoup trop. Donc je ne les ai pas achetés sur le parc, je les ai achetés avant d'y aller. Le site de Disney Store, je te mettrai le lien si j'y pense en barre de description de cette vidéo. Parce que je voulais absolument les oreilles Pride pour aller à Disney. Et je ne savais pas si elles étaient encore disponibles directement sur le parc. Sache que non. Il y en avait d'autres mais pas celle-ci. Donc c'est, il y a marqué Love ici, je sais pas si tu verras bien mais t'as vu dans les vlogs de toute façon. Les petites oreilles à sequins avec le drapeau des fiertés, on adore. Chose que j'ai aussi acheté avant mon séjour, je sais pas si je te l'avais déjà montré mais je crois pas. Il s'agit de ce pins, j'adore tout simplement les pins, c'est encore plus les pins Disney. Donc c'est pareil, un pins Disney Pride, donc avec le drapeau des fiertés. Voilà, que j'avais un petit peu pincé sur ma veste. Ça c'était pour avant le parc et on part tout de suite à Disney. Oh écoute écoute, il se peut que j'ai un tout petit peu craqué. Donc je vais commencer tout de suite par des cadeaux que je n'ai plus, mais je te mettrai normalement les visuels juste ici parce que j'ai filmé avant de les donner. Il s'agit tout simplement, j'ai pris 2 jeux de voitures, donc estampillés Cars pour mon petit cousin Léo qui adore justement cette franchise. Lui c'est les dinosaures et les voitures. Donc du coup voilà, on lui a appris... je connais pas trop les noms des personnages, mais vraiment le set entier avec 8 voitures je crois. Et la voiture du shérif, il a adoré, il a trop kiffé, donc ça fait plaisir de le voir avec des étoiles dans les yeux. Autre chose, j'ai pris, je te mets là, pour ma petite nièce, pour mon petit bébé Jade d'amour qui a eu 2 ans au mois de mai. Donc je lui ai pris la princesse Ariel, donc la poupée animator Ariel. J'adore, je les trouve trop belles. Déjà moi-même si je pouvais en avoir, sache que je les achèterais. Pourquoi Ariel? Tout simplement parce que je lui ai offert plusieurs fois des stickers de princesse et elle joue souvent, elle veut coller souvent en premier Ariel. Donc je pense que ça peut être potentiellement sa princesse préférée. Donc je lui ai pris elle est vraiment trop belle, elle est hyper bien faite, mais de toute façon toute cette collection là est ouf. Je pense d'ailleurs que je vais peut-être lui commencer une collection. Mon frère et ma belle-sœur vont me tuer, mais c'est pas grave, tonton Disney, tonton Gaga, on y va. Je lui ai aussi pris ça chez Primark, donc il s'agit tout simplement, parce que Primark fait aussi beaucoup de licences Disney. C'était un tube avec une tête de Minnie, mais je pense que je t'ai pris la vidéo, je te la mets là si jamais. Et un tube avec des feutres tout simplement pour qu'elle colorie partout sur les murs de la maison. Voilà, pas chez moi, hein, pas chez tonton, mais chez elle. On commence avec mes achats à moi. Le premier soir quand je suis arrivé, je t'en ai parlé dans le vlog, je me suis acheté ce très joli porte-clés que tu verras à l'envers, voilà c'est mieux. Ce très joli porte-clés que j'adore, un peu écusson tu vois, avec marqué Euro Disney, parce que au début en 1992 quand le parc a ouvert c'était Euro Disney, avec donc l'année d'ouverture 1992. Je trouve ça vraiment très joli, ça fait un petit peu étudiant tu vois, américain etc. J'aime beaucoup, je l'avais accroché à mon sac à dos. Petit bémol, il s'est défait là tu verras. Il n'y a plus la couture jaune parce que ça s'est accroché dans une attraction et puis du coup j'hésitais à en racheter un deuxième et je t'avoue que mon mec m'a interdit. Donc j'en ai un qui est un peu abîmé mais je vais en prendre grand soin parce que je veux pas qu'il s'abîme plus. Donc voilà, premier petit porte-clés. Et pourquoi s'arrêter là en si bon chemin? Pour la petite histoire, c'est mon mec qui se l'a acheté d'abord pour lui et je l'ai vu et j'ai dit je le veux. Tu vois que je fais des caprices un peu des fois. Et donc du coup il me l'a acheté. J'ai un bon. Donc il s'agit d'un porte-clés encore une fois de la Pride estampillé Pixar Animation, donc ça, qui appartient aussi à Disney, que je trouve vraiment très joli. Donc ça c'est du caoutchouc, hein, c'est du plastique avec les 2 petites médailles là et j'aime beaucoup. Voilà, j'ai été raisonnable que 2 porte-clés en 3 jours de Disney, ça va. On peut pas en dire autant au niveau des tasses. Je t'ai posé la question sur Instagram, savoir à ton avis combien j'en avais acheté. 0, 1, 2, 1 pour chaque jour. La réponse est 2. Vous avez été quelques-uns à trouver quand même. Il y en a quelques-uns d'autres qui me connaissent pas. Et d'autres qui sont un peu mauvaise langue. Donc je me suis trouvé celle-ci, alors très collection Pride hein, du coup cette vidéo, mais voilà je la trouvais vraiment trop belle. Donc Belong, Believe, Be Proud avec effectivement encore une fois le drapeau de l'arc-en-ciel. C'est une grande contenance, une très grande contenance, c'est ce qui a marqué 539 ml, voilà, estampillé Disney, hein, comme tu le verras pas à cause de la lumière, mais voilà, estampillé Disney, 539 ml, avec le D là de Disneyland effectivement en relief. Elle est juste sublime, elle est bleue à l'intérieur, elle est canon, elle est trop belle. Donc ça c'était dans le parc vraiment, enfin dans Disney Village mais de Disney.
de Disney. Et j'ai acheté du coup chez Starbucks. Celle-ci, je ne la connaissais pas. J'avais pas vu qu'elle était... elle devait peut-être pas exister la fois où j'y avais été allé. C'est la même de celle que je me sers actuellement pour boire mon thé ce soir. Sauf que là, c'est le Walt Disney Studio. Donc là, c'est la collection, tu sais, chez Starbucks. You Are Here. Je sais pas si tu te souviens, j'avais aussi acheté celle de Barcelone en avril quand on y avait été. Donc du coup, voilà. Ça va. C'est pas trop... ça va. Je te montrerai ma collection de tasses Disney un jour. Mais là, donc deux de plus. C'est raisonnable. Un autre cadeau qui est pour quelqu'un de notre entourage, il s'agit d'un Spider-Man. Tu vas me dire, qu'est-ce que Spider-Man fait dans une vidéo Disney? Ben, tout simplement, Disney a racheté la franchise Marvel. Donc du coup, Marvel et les Disney, les princesses, les super-héros et les princesses vont tous ensemble. Donc voilà, un grand Spider-Man qui doit faire des choses. Voilà, avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Tu sais que je viens de tilter, que je savais pas que c'était lui qui disait ça. Bref, un grand Spider-Man. Je me suis acheté aussi le premier soir, et pourquoi un seul, donc j'en ai directement pris deux. Tu sais, c'est les espèces de colliers un petit peu comme ça avec la carte que tu mets donc autour du cou. Celui-là, il est vraiment pour les 30 ans du parc. Et j'en ai pris un aussi donc pour la Pride avec le même logo Belong, Believe, Be Proud, avec donc les Mickey arc-en-ciel, le Love qu'on peut retrouver aussi sur plein de pins, etc. Donc bah moi je les ai portés, d'ailleurs je vais les mettre maintenant tout de suite. Je les ai portés donc les 2 jours, bon là tu vois pas mais voilà, ils sont bien là. Et le but en fait de ça, c'est de justement mettre les pins pour faire le pins trading, tu vois, mettre tes pins Disney autour de ton cou et de les échanger dans le parc. Alors moi je n'avais pas mis les pins tout simplement parce que en vrai je suis un petit peu méchante, j'avais pas envie de les échanger. Genre ceux que j'ai ils sont à moi, tu vois. Ensuite un autre petit porte-clés qui est pour le même petit garçon du grand Spider-Man, on a trouvé donc celui-là, donc tu vois il est vraiment hyper cute, j'aime vraiment beaucoup. J'ai résisté pour m'en acheter d'autres hein, comme ça aussi de différents personnages, mais je me suis dit qu'est-ce que je vais en faire à part accrocher mes clés dessus, mais à un moment donné mes clés vont être trop, mon porte-clés va être trop imposant. Bref, du coup petit Spider-Man. Et pour une de mes collègues du coup qui adore les dalmatiens, qui a un dalmatien, qui vit dalmatien, qui respire dalmatien, qui elle dalmatise, et ben j'ai rien trouvé d'intéressant avec la franchise Les 100 Dalmatiens, donc je lui ai pris un porte-clés Cruella, mais qui est beaucoup trop beau. Et puis si elle le veut pas, et ben je le garderai pour moi. Voilà, Aline, si tu passes par là, je te l'aurais déjà donné, mais franchement, il est trop mignon. Il y a quasiment tous les personnages qui existent dans ce format de porte-clés qui font un peu penser aux pop, justement, que tu peux retrouver là, juste là. Voilà, mes pop Britney, je sais pas si tu les verras bien. Mais bref, j'aime beaucoup. Et la prochaine fois que j'y vais, je pense que là, je craquerai aussi pour moi. Faudra juste que je choisisse les personnages, quoi. On continue avec une autre tasse, mais qui n'est pas pour moi, qui est pour mon autre collègue, qui est une fan absolue de Stitch. Et là, par contre, j'ai trouvé une tasse Stitch. Voilà, c'est tout simplement une petite tasse comme ceci, Stitch, voilà, avec marqué Disneyland Paris derrière. Elle est toute simple, elle fait... il n'y a pas marqué la contenance, mais voilà, petit clin d'œil pour son café ou son thé du matin, ou de son gin tonic de 18 h. Voilà, une petite tasse pour toi ma biche. Et enfin le dernier article que je me suis acheté pour moi-même à Disney, donc mon mec s'en est aussi acheté un, mais là je sais pas où il est, donc je te le montrerai pas, mais c'est le même principe. C'est dans une boutique dans Disney Village du coup qui te permet de personnaliser toi-même ton t-shirt, ton sweat, où il y avait également des oreilles qui n'étaient pas disponibles le jour où j'y étais, et les tote bags. Alors c'était pas disponible non plus, je sais pas si c'est parce que dans cette boutique ils ne le font pas, ou si c'est parce qu'ils avaient juste plus d'oreilles et de tote bags vierges. Je te posterai, ou je t'ai déjà posté, je ne sais pas, un réel sur Instagram, je te laisse me rejoindre sur Instagram, je te mets mon Instagram juste là, les addictions by N, qui te montre justement un petit peu tout ça. Il s'agit d'un sweat, tu sais à quel point j'aime les sweats, d'ailleurs là il fait environ 70 degrés. Alors oui, je te filme cette vidéo, pourtant c'est bientôt 11 h du soir, j'ai très chaud, je suis sous la lumière devant les ring lights, je transpire, j'ai des... on sait pas ce que c'est venu aujourd'hui, puis alors bref, c'est pas le sujet. Et donc du coup j'ai trop hâte qu'on soit en automne pour reporter mes sweats. Et là, non mais là, j'étais obligé. Donc à la base je voulais m'acheter un jersey. Et puis ceux qui avaient disponible au niveau des coloris, c'était pas trop ce que j'aimais, donc j'en avais un dans la main qui était... il était joli, mais il était turquoise et bleu ciel. Et je me disais, bon allez, je l'achète parce que j'en veux un, tu vois. Et je suis tombé sur ces sweats là, et du coup j'ai dit le jersey pour une prochaine fois. Regarde cette beauté. Donc c'est toi-même qui le fais en fait. C'est-à-dire que c'est un sweat noir à capuche, tu vois, tout simple, avec marqué Disneyland Paris sur la manche comme ceci. Jusqu'à là, tu me suis, tout va bien. Et tu peux choisir soit ta broderie, soit ton logo, etc. Moi, évidemment,
évidemment, enfin, est-ce que c'est pas évident, j'ai pris le logo des mains de Mickey avec le drapeau arc-en-ciel au milieu, qui fait le cœur, l'un des symboles de Disney Pride. J'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs, Virginie, si tu passes par là, je sais que cette année on n'a pas pu, on s'y est pris tard ou on n'en a plus parlé, etc. Mais mais là, la machine est relancée. Je ne passerai pas plus de 2 ans sans retourner à Disney. Donc, ma biche, on va y aller ensemble. D'ailleurs, je sais que tu vas y aller dans pas longtemps. Je suis un petit peu jaloux, mais en même temps, c'est de bonne guerre. Voilà, c'est pas comme si j'en revenais, hein. Mais on a déjà envie de repartir. C'est compliqué. Bref, et du coup, j'ai voulu mettre les addictions by N, simplement c'était trop long, donc je n'ai pas pu mettre mon nom en entier, donc je l'ai mis en abrégé, L-A-B-N. C'est pas mal quand même, voilà. Et j'ai vu après, une fois que la machine était lancée, qu'a priori tu peux aussi faire personnaliser l'arrière. Mais bah ce sera pour ma prochaine fois, je le trouve vraiment trop beau. Je l'ai pris en XL parce qu'il n'y avait pas moyen d'essayer ou quoi que ce soit, ou j'ai pas demandé, donc en fait je sais pas si on peut essayer ou pas. Il est bien, voilà. Il est pas trop grand, mais il est pas non plus trop serré, donc il est vraiment cool. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça par contre je me souviens du prix, 55 €. Donc je trouve que pour un Switch c'est un petit peu cher. Pour un Switch, on entend, c'est un peu cher. Après, pour un Switch chez Disney, non, c'est pas cher du tout. Mais pour un Switch que tu personnalises toi-même, clairement, j'ai pas trouvé ça cher du tout. Après, encore une fois, c'est moi, c'est mon argent, c'est ma façon de voir les choses. Et il me manquait de Switch. Qui me croit? Non, personne? Voilà, donc je viens de te présenter les achats que j'ai fait à Disneyland et là maintenant je m'en vais tout de suite te présenter les achats qu'on a fait un petit peu à H&M mais surtout à Primark, à Val d'Europe. Bon, clairement, j'ai pas trouvé des folies de ouf, mais j'ai quand même trouvé des petites choses et puis comme il n'y a pas de Primark près de la maison, à chaque fois que j'en vois un, j'y vais très volontiers. Mais je commence tout de suite par 2 petites choses que j'ai trouvées chez H&M en sol. Tu vas me dire, mais il est complètement starbé. Oui, tu as raison. Voilà. Mais écoute, elles étaient à 1 €. Voilà, c'est un set de boucles d'oreilles. Donc vraiment pour Noël avec une petite étoile, des petites cloches, une petite puce. Là je vois pas ce que c'est un bonnet de Père Noël, c'est qui se clipse sur le lobe. Une petite canne à sucre et puis un petit renne qui pend là comme ça, trop mignon. Écoute, 1 €, j'avais pas de boucle d'oreille pour Noël, même si je les porte 3 fois dans l'année. Voilà. Oui, puis c'est dans le rayon des femmes, mais c'est une boucle d'oreille quoi. Donc en soi... Ensuite encore chez H&M, bah, c'était la dernière chose que j'ai acheté chez H&M, un t-shirt tout simple, voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, en blanc cassé beige, entre le blanc cassé et le beige en fait. En vrai je l'ai payé 7,99 €. Je l'ai pris en taille large, je l'ai pas encore essayé mais je pense que ça va. Il est vraiment tout simple. Il est juste un petit peu long, tu vois, c'est un long, comment ils appellent ça, long fit, parce que bah finalement j'ai beaucoup de vêtements, certes tu le sais, mais j'ai aussi pas mal de choses avec des motifs ou avec des imprimés, etc. Et je voulais des choses vraiment simples pour mettre justement, casser un petit peu ce côté un petit peu foufou de mon look parfois. Donc un t-shirt beige, parfait. Et pour finir chez Primark, donc j'ai pas trouvé grand chose, mais je me suis quand même trouvé un petit jegging. Donc tu vois, c'est un jean, mais inspiration un peu jogging qui se resserre aussi à la cheville, avec l'élastique et le cordon à la taille, un petit peu déchiré, voilà, comme ça, sur les genoux, en bleu ciel. Il existait aussi en noir, mais il n'y avait plus en XL, parce que ça c'est un XL. Alors oui, il est un petit peu large, mais j'ai essayé le L qui était donc noir aussi et je me sentais vraiment pas à l'aise dedans. Et le but quand même de ce genre de pantalon, c'est que ça aille bien, mais c'est aussi quand même de se sentir à l'aise. Et en fait à la taille ça allait, mais c'était au niveau des cuisses que c'était trop serré, parce que j'ai un peu des cuisses de rugbyman, tu vois. Voilà, je ne fais pas de rugby, mais donc petit jean qui va être très sympa toutes les saisons, en hiver, en été, au printemps. Et en automne. J'allais oublier l'automne. Voilà. Petit jean. Ensuite, quelque chose qui va te faire penser à un article d'une de mes dernières vidéos All Shein que je te mettrai juste là. C'était une veste, tu sais, sans manches, un petit peu inspiration Bombers, football américain, etc. Et bah écoute, j'ai trouvé la même chose. Donc, est-ce que je te la présente mieux? Je l'ai pris en L parce que clairement la taille va très bien. Là, j'ai pas le temps de te faire les essayages. Hein. C'est pas voilà, c'est pas que je ne veux pas, c'est que j'ai pas le temps, il fait trop chaud. Mais c'est donc je crois que ça s'appelle un Bombers, quelque chose comme ça, il me semble. Donc vert, les manches blanches, avec encore une fois le petit truc resserré à la manche. J'ai cru qu'il y avait une tache, non, c'était la lumière. Et puis le petit logo NYC, donc New York City Baby, que j'aime beaucoup, je trouve vraiment chouette. Ça pareil avec par exemple le t-shirt beige tout simple pour aller bosser, parce que il est quand même assez chaud, hein. C'est
Tu vois, c'est doublé en mout dedans. La taille L, je te l'ai dit, là, il y a le prix dessus, donc je peux te le dire, c'est 20 €. Et puis, bah franchement, je l'ai trouvé cool. Alors clairement, là, il fait trop chaud pour le porter. Mais quand il va commencer à faire un petit peu plus frais, en septembre, avec un t-shirt, comme je te disais, une chemise ou peu importe, voilà. J'aime beaucoup. Et j'avais pas du tout ce genre-là de veste dans mon dressing. Moi, je suis Mister Veste, j'ai plein de vestes, mais ce genre-là, je ne l'avais pas. Donc, est-ce que je me déculpabilise? Oui. Grande nouvelle dont je t'ai un peu parlé dans ma vidéo effectivement un petit peu intime sur mon combat, un petit peu, enfin pas un petit peu, mon combat tout court. Je t'ai dit que je comptais reprendre le sport, ou alors je te l'ai dit dans ma vidéo vacances, je sais plus, enfin bref. Et donc je me suis acheté un t-shirt de sport. Alors clairement, moi je suis capable de le mettre genre dans la vie de tous les jours sans faire de sport, mais je me suis dit écoute voilà, pour être confort à la salle, donc tu vois il y a un filet sur les épaules, c'est un maillot comme un maillot de, c'est un maillot de football américain en fait, hein, tout simplement. Donc tu vois, il est noir et jaune. Tu as l'inscription derrière, je ne me rappelle plus ce qu'il y a marqué, mais Melrose, voilà, Melrose 50, 60, 83, rien à voir. Et ou 38. Non, 83, c'est bien ça. Et c'est remarqué Melrose devant. Je l'avais pris en XXL pour l'essayer. Je l'avais pris en XL, je l'avais pris en L. Le L m'allait, le XL me va, le XXL m'allait très bien, mais genre un peu grand. Et à la base, c'est celui que je voulais prendre pour être vraiment confort de ouf à la salle. Mon mec m'a dit arrête avec tes conneries, tu surtailles tout, prends en tout cas le XL. Donc, enfin lui il voulait que je prenne le L, mais du coup j'ai pris le XL, je l'ai payé, il n'y a plus le prix, non, bah, j'ai enlevé le prix, je crois que c'était 7 €, il me semble quelque chose comme ça, du coup voilà, c'est pour aller à la salle avec un petit débardeur en dessous, je pense, parce que je viens de me rendre compte que c'était un peu transparent. Alors, on a un quand même, mais non mais j'aime bien, mais moi je peux tout à fait aussi porter ça dans la vie de tous les jours, genre avec le jegging et puis une petite veste en jean, tu vois, hein, pourquoi pas. Je fais partie de ces gens qui détestent les choses quand elles sortent potentiellement, tu vois. Par exemple, je sais pas, les bananes, les imprimés à fleurs ou les imprimés animaux. Je trouve ça pas beau, j'aime pas, etc. Et puis, il s'avère que j'en achète un, j'en achète deux, et je commence à aimer beaucoup trop, et je me suis racheté une banane. Parce que en fait j'ai la découverte, c'est hyper pratique cette histoire. Personne ne me l'avait jamais dit. Non mais j'ai été traumatisé. Ceux qui sont nés dans les années 80 savent que les bananes ça nous a traumatisés. Bref, là j'ai trouvé une banane qui est pareil, assez grande, la même que je t'avais présentée de chez Shein qui était en kaki, en tissu kaki. Donc une banane assez grande avec la petite pochette là comme ça, en tissu un petit peu toile beige, et je la trouve vraiment très jolie. Bon là encore une fois tu verras bien, tu verras rien je veux dire, mais je la trouve vraiment très jolie et j'attendais impatiemment de te faire cette vidéo pour pouvoir la porter. Donc je vais la porter demain et voilà, je trouvais que la couleur pouvait parfaitement aller pour toutes les saisons, en tout cas pour le printemps et l'automne, c'était parfait. Voilà, petite banane. Est-ce que j'ai le prix? Non, il n'y a pas le prix non plus, bah tant pis pour toi. On a bientôt fini avec tous ces achats, j'ai retrouvé ça. Alors j'avais déjà acheté la tasse, mais j'ai vu ça. Et pour la petite histoire, je l'avais aussi vu au Primark de Barcelone, mais il y avait une queue de ouf et j'avais rien acheté d'autre, donc je me suis dit c'est pas grave, je lui laisse, je lui prendrai une autre fois. Donc bah, c'est pour ma collègue, hein. Du coup c'est un petit bandeau, tu sais, pour dormir. Avec Stitch, je l'ai payé 3,50 €, donc vraiment 3 fois rien, et je me suis dit non, cette fois c'est bon, elle aura son bandeau pour dormir. Et enfin des petites conneries pour finir avec les achats Primark. On a pris un lot de 2 pinces à épiler, voilà, parce que mon mec à chaque fois qu'il part en déplacement il prend ma pince à épiler et j'en ai marre parce que c'est automatiquement au moment où toi t'en as besoin. Donc on a acheté 2 pinces à épiler, j'espère que cette fois ça ira, hein, qu'il va pas les perdre. Et il a mis dans le panier, je n'avais même pas vu, j'ai vu quand je suis passé à la caisse un ciseau avec un petit peigne pour les sourcils. Moi je l'utilise pas parce que je vais me faire épiler les sourcils en institut, mais lui il les fait à la maison. Voilà, je suis un peu flemme là-dessus, donc voilà, ça coûtait 1,50 € et les pinces à épiler 1,50 € aussi. Il me coûte cher hein, quand même. Dernière chose que j'ai acheté chez Primark, il s'agit du shampoing sec Baptiste. Tu peux le trouver également chez Action, je sais, mais il était plus cher chez Action je crois, parce que je ne l'ai jamais acheté chez Action, j'achète moi celui de la marque Action. Bref, donc là j'ai pris le shampoing sec, j'avais jamais vu cette senteur là, c'est le Tropical, je ne l'ai pas encore essayé, j'attendais vraiment de te faire cette vidéo avant de le ranger. Mais voilà, le shampoing sec moi j'utilise assez régulièrement, soit quand j'ai pas le temps de me laver les cheveux le matin, ou alors pour redonner un petit peu de volume, ou pour enlever des produits coiffants, etc. Voilà, vraiment pas mal. Et puis bah si tu passes par Primark, regarde quand même parce que je trouve que chez Primark ça valait plus le coup que chez Action en termes de prix. Donc voilà, j'ai pris un petit shampoing. On est passé également à la boutique du coiffeur à Val d'Europe parce que tu sais je suis à la recherche désespérée de produits coiffants qui me conviennent.
En ce moment, je mets plus du tout de cire, je mets juste de la poudre texturisante et un petit peu de lac. Et la poudre texturisante que j'achète chez mon coiffeur, je trouve qu'elle est très très bien, mais je la trouve à chaque fois assez chère. Et là, je suis tombée sur ça, bah, j'en ai directement pris 2. Donc je connaissais pas du tout la marque et je vais m'empresser quand je les aurai finis, et si je les ai aimés surtout, d'aller voir dans le shopping coiffure, je sais plus comment ça s'appelle. La boutique du coiffeur, bref je sais plus, qui a pas loin de chez moi, c'est la marque Indola, poudre texturisante, volumisante, force 3, et ça valait genre, je crois 6 €, alors que l'autre je la paye quasiment 20, tu vois. J'ai dit mettez-moi en 2 madame, tout de suite. Elle m'a dit mais vous les avez pas essayés, je veux, donc j'en ai pris 2, et je t'en reparlerai dans mes produits terminés certainement. Tu bois un thé chaud, mais il paraît qu'ils font ça dans le désert hein, quand il fait très chaud, ils boivent du chaud. Et enfin, c'est pas un achat, mais je voulais aussi te le montrer parce que je l'ai ramené finalement de mon voyage à Paris. Dans mon dernier vlog, tu as fait la connaissance très rapide de Tia, dont je te parle aussi souvent sur Instagram. Je te mettrai son Instagram en barre de description de cette vidéo. Il y a quelques mois maintenant, bientôt 1 an, elle a été au Campus Creator Instagram, donc à Paris, parce qu'elle est parisienne. Donc elle y avait été, et puis comme on échangeait déjà à ce moment-là, elle m'avait dit ah bah je te ramène quelque chose, etc. Et puis bah le temps a passé, on n'y pensait plus, etc. Et elle m'a donné effectivement ce qu'elle avait pris au campus pour moi, donc trop content. Enfin c'est vraiment une petite attention mais qui me fait trop plaisir. C'est dans une petite pochette, donc Instagram Creator Campus très exactement, et je m'en vais te montrer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Attention, nous avons un stylo 4 couleurs. Est-ce que je suis en train vraiment de te présenter un stylo 4 couleurs? Oui, mais logué Instagram Campus Creator, enfin Creator Campus, c'est pas trop la classe. Donc mon petit stylo 4 couleurs qu'on adore, un carnet, parce qu'on a tous besoin d'un carnet, n'est-ce pas? Donc là c'est un carnet tout simplement, tu vois, avec des lignes vierges pour justement écrire tes contenus, tes idées, etc. Et enfin, alors je ne l'ai pas encore essayé, mais il s'agit d'un set de lentilles, tu sais, pour mettre sur les téléphone portable pour faire le fish eye, etc. J'avoue que j'ai pas encore pris le temps de l'essayer parce que mes journées sont fort chargées, mais voilà, maintenant que je te l'ai présenté, je vais pouvoir m'atteler là-dessus. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle t'a plu, j'espère que tu as appris des choses, j'espère que tu as aimé ce que j'ai acheté. En même temps, si tu n'as pas aimé, comme je dis tout le temps, c'est pas grave, c'est moi qui porte. N'hésite pas en tout cas à me dire tout ça en commentaire. Je suis très triste et ému de tourner, comme je te disais, la page de ce séjour, de ces vacances, de ces 3 jours dans le monde de la magie, dans mon endroit préféré, l'un de mes endroits préférés sur Terre. Mais écoute, voilà, ça m'a fait beaucoup de bien. J'étais très ému d'y aller pour les 30 ans. Je voulais absolument y aller. C'est chose faite et j'ai déjà très hâte d'y retourner. Quant à toi, j'espère que tu passes un bon été. J'espère que tu vas bien. J'espère que tout va bien pour toi, que tu es prêt pour la rentrée qui arrive là. Bientôt, genre littéralement presque demain, au moment où je te publierai cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à te dire... Ah non, on se retrouve la semaine prochaine pour... Alors là, il y en a qui vont kiffer parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait un. Et demain, je vais chez Action. Donc la semaine prochaine, sans surprise, évidemment, je te laisse le dire. C'est ça, il y aura donc un haul action la semaine prochaine. N'hésite pas à commenter, à liker, comme ça je te l'ai déjà dit, à activer la petite cloche du coup si tu veux être prévenu à chacune de mes vidéos. Je crois que j'ai jamais dit, et parce que moi-même honnêtement je l'active pas, la cloche, tu vois. Mais écoute, si ça peut te faire plaisir, si tu as peur de me louper, tu vois, la cloche. Voilà, donc là c'est tout bon, il ne me reste plus qu'à te dire de prendre soin de toi et merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!